Ça permet quoi? Ça permet d'avoir une vitesse accélérée du drone, donc des opérations qui durent moins longtemps. Et alors l'histoire est assez intéressante. On a commencé à collaborer, UAVIA et TotalEnergies, en 2018 sur des enjeux qui ne touchaient pas aux émissions. On ne connaissait pas le projet au départ. Et en fait, on a mis de l'intelligence dans les opérations drones, d'abord pour des enjeux HSE, gestion de crise, maintenance, inspection des installations, et puis levée de doute sur de la sûreté. La sûreté, pour nous, déjà, s'inscrivait dans un sujet environnemental. C'est-à-dire que vous opérez des sites qui sont dangereux et qui, s'ils sont mis à mal, peuvent générer des catastrophes environnementales. Donc on a commencé à faire ça et les technologies ont été prouvées. Et à ce moment-là, il y a eu une transversalité qui s'est opérée chez TotalEnergies. On nous a présenté l'équipe OSEA en disant peut-être que pour ce projet-là, ce que vous amenez technologiquement dans les opérations drone peut être intéressant. Et c'est le cas. C'est-à-dire qu'en fait, le CNRS et TotalEnergies collaboraient pour la réalisation d'un capteur, et ce capteur était destiné à être embarqué sur des drones avec un environnement complexe, des pilotes, pour faire des mesures qui allaient être prises sur les sites et traitées en différé. D'accord ? À partir du moment où on a commencé à collaborer, on s'est rendu compte qu'on avait une complémentarité parfaite avec le CNRS, c'est-à-dire qu'on prenait, leur capteur était accroché sur un drone, on rajoutait notre intelligence embarquée, on venait processer leurs algorithmes à l'intérieur du drone, on venait accélérer la performance et la vitesse de processing, ce qui fait que, pour rester sur des sujets assez simples, les mesures qui étaient à l'origine à peu près de 2 à 4 Hz, donc 2 à 4 mesures par seconde, on a réussi à les optimiser à 24 Hz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre deux points de mesure sur une plateforme pétrolière, on est passé à peu près d'1,50 m à 20 cm. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir une vitesse accélérée du drone, donc des opérations qui durent moins longtemps, qui ne sont pas interrompues par l'autonomie du drone, et ça permet d'éviter de rater des pics d'émissions. On peut avoir des émissions de méthane qui sont identifiées sur 1 mètre. Et à ce moment-là, nous, on peut avoir des mesures exhaustives. Et donc l'accélération fait aussi qu'on peut reboucler sur la navigation autonome du drone. C'est-à-dire que le drone, notre intelligence embarquée vient processer les données, il a les mesures de concentration et en fonction de ce qu'il mesure, il va venir adapter ses algorithmes de navigation autonome pour être sûr de tout mesurer et de ne pas aller voler sur des endroits où il ne se passe rien. Et tout ça va dans l'amélioration des performances, l'exhaustivité des données pour après avoir un dimensionnement des volumes plus précis et la facilité d'utilisation.